c'est bon. D'accord. Bien. Je vais vous parler de certains excellents remèdes dans la Bible. Vous êtes triste et angoissé. Lisez Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. La méchanceté du monde vous fait peur. Lisez Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Vous n'avez pas la conscience tranquille. Lisez le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. L'avenir vous fait peur. Lisez Matthieu 6, 19, 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas sur votre vie de ce que vous mangerez, ni que votre corps que soit vous serez vêtus. Vous êtes en danger. Celui qui demeure sans abri très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en ce qui me confie. Vous avez le cafard. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que son âme se glorifie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain pour rentrer dans ton pays, je te le donne. Le monde vous semble plus fort que Dieu. Lisez le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes furent nées et que tu eusses créé la terre, le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Vous n'en pouvez plus. Lisez Matthieu 11, 25, 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages, et que tu les as révélées aux enfants. Vous deviez partir en voyage. Lisez le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Vous ne pouvez plus vous supporter. Lisez Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Je vais chez vous pour la 3e fois, toute l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Dieu vous semble bien lointain. Lisez Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Vous êtes dégoûté de la vie. Lisez Ésaïe 40. Que sa servitude est finie, que son inquiétude est expiée, qu'elle a reçu l'Éternel de sa main, au double de tous ses péchés. Vous vous sentez seul et vulnérable. Lisez le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous ne savez pas comment remercier Dieu. Lisez le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous vous demandez, à quoi bon la foi? Lisez Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous êtes au bord du désespoir. Lisez Romains 8, 41, 39.
L'affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Vos prières sont égoïstes, lisez le psaume 67. Ô chef de chantre avec instrument à cordes, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Vous avez l'impression de prier dans le vide. Lisez Luc 11. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit « Quand vous priez, dites au Père que ton nom soit sanctifié. » Vous voulez savoir ce que Dieu attend de nous? Lisez Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà.